Voilà. Vami Kanté, continue, ok? Tu vas voir. Comment on appelle ça? Papa qui s'appelle Fofana. Papa Fofana, nous allons dire Papa Fofana. Et Alia, voilà. Alia, voilà. Alia Kamara. Monsieur Ben Kwevogi, salam alaikum. Donc, Alia Douraso-Noaï. Donc, Alia Mousto, respect à toi. Merci pour les cœurs. Ceux qui mettent les cœurs, il faut que je les remercie. Tommy, n'est-ce pas? Ok, Kalu Kaba, thank you. Ok, thank you, Kalu Kaba. Donc, nous allons commencer à cartographier. Le 5 septembre 2020, le jour du coup d'État, il y a certaines personnes qui étaient là pour s'enrichir. Certaines personnes étaient là pour avoir de l'argent. Mon beau Ibrahim Kaba, comment vas-tu? Respect à toi depuis Angleterre. Salut la maman. Général Kaba, merci mon général. Donc, cet homme qu'on appelle Mamadi Kaba, le DG de l'ARP, l'ARTP, il a fini l'université en 2016. Nous l'avons dit la dernière fois dans un direct. Il a fini l'université en 2016. 2016 là, qui vient de passer là. C'était un excellent étudiant. Oui, d'accord. Il était très bien en informatique. Très bien en informatique. Je suis fier d'être mandin, respect à Koranteke depuis le Gabon. Et Papa Fofana, Fodé Fofana, était ici aux États-Unis. Ici, il travaille avec des banques. Il faisait des applications pour des crédits cards, c'est-à-dire pour l'argent pour les banques, en tout cas pour acheter les voitures pour les gens en crédit et autres. C'était son activité aux États-Unis. Ils ont arnaqué une banque ici, il a disparu. Il est parti en Côte d'Ivoire, lui, Papa Fofana. Il est parti s'installer en Côte d'Ivoire, où se trouve toute sa famille, se nommé Papa Fofana. Il est très bien en informatique. Sauf que, le petit de Huawei, Huawei c'est cette compagnie chinoise qui est dans l'informatique, qui est dans la téléphonie mobile, qui est partout. Mon ami Ali Badra, comment vas-tu? Donc, Mamadi Doumbouya partit à Cancan pour la fête de Tabaski. Selon ça, c'est un des amis des forces spéciales de Bangoura qui est décédé. Pas Bangoura qui est vivant, là, celui qui a pris une balle dans le pied. Bangoura qui est mort. Il faisait partie. Il est hors du pays, ne vous en faites pas. Il est déjà hors de ce pays-là. Mais il était à la porte devant la chambre du professeur Fakonde. Voilà comment il m'a relaté cette histoire. Comment ça a commencé? Tout a commencé parce qu'il a voyagé avec Doumbouya à Cancan pour la fête de Tabaski. Vous comprenez? Donc, ça sent comment va-t-il? Donc, Doumbouya est parti à Cancan. Bien avant ça, le petit de l'ARTP là, Mamadi Doumbouya, dont le père s'appelle Adama Doumbouya, sa maman, Mamadi Doumbouya, il faut me regarder, sa maman s'appelle Fatoumata Touré, son père Adama Doumbouya. Donc, il partait à Cancan avec Doumbouya. C'est le petit là, Mamadi Doumbouya, qui, non seulement, Doumbouya n'achetait pas un téléphone. Au moins, il était patron des forces spéciales, sans que le petit là ne fixe le téléphone. Les ordinateurs, les téléphones, tout ce qui est matériel. Je dis, mais tout ce qui est matériel était géré par ce petit là. C'est lui qui installait tout, le petit de Huawei. Donc, comme c'est pour vous dire que le coup d'État a été préparé. Ceux qui pensent que ça n'a pas été préparé, quittez dans l'insomnie. Quittez dans ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il partait à Cancan. Comme il a déjà le programme de faire le culte après la fête, il va avec le petit. Le petit là, tout le monde le connaît. Sa bouche là. Mamadi Doumbouya, j'ai beaucoup de tes enregistrements de la RTP. Ce sont tes amis qui m'ont envoyé tes vocaux. J'en ai comme ça à gogo. Parce que tes amis là ne vont plus revenir en Guinée. Ils ont confiance à Benito. Ils m'ont confié tous les vocaux. Parce que si on vient en Guinée, nous serons exécutés. Pas même au temps de Doumbouya là. Même si on venait après un régime normal. Andi Wakasola. Je sais de quoi je parle. Donc, on a un vocaux, mais on te remet les vocaux là. Les vocaux là, pardon. Le jour, parce qu'il sera pris. Il sera attrapé. Il sera pris. Donc, Abam Nalomina.
Voilà les vocaux, s'il te plaît. Remets ça au régime en place. On lui a écouté. Ce que lui disait quand on est parti pour la fête à Kankan. Le petit là, il était dans la même voiture que Doumbouya. Des motards et autres sont venus hacker Doumbouya. Mais sauf que lui, Doumbouya lui a dit qu'il prépare quelque chose après la fête. C'est-à-dire prendre Alpha Condé. Et qu'est-ce que lui dit, lui, le deuxième de la RTP? Il dit à Doumbouya qu'il peut déconnecter le réseau RMC, c'est-à-dire le réseau métropolitain de Conakry. Parce que tout le commandement, le haut commandement de la gendarmerie, l'armée de terre, les renseignements sont sur le RMC, le réseau métropolitain de Conakry. Ils sont dans la voiture en partance pour la fête à Kankan. Je déconnecte le réseau. Il dit, il n'y a pas de souci. Il dit, ça que là, oui, il dit ça que là. Tu peux faire, oui, je peux faire. Il dit, d'accord. C'est lui qui expliqua, l'audio est là, hein, à Béyan. Ndala Waima. Il a bien écouté. D'abord, il y a une personne qui voulait m'envoyer ton numéro pour que je t'envoie tout. Parce qu'il est ton, il a un tonton qui vient souvent chez toi à Nongo là-bas, là où tu as acheté le lieu là à 4 milliards de francs guinéens. J'ai tous les papiers. On m'a envoyé tous les papiers, même Faux de Fofana là. J'ai la photo de son drive licence aux États-Unis, le permis de conduire. J'ai tout, on m'a envoyé tout. Voilà, je garde. Ça c'est pour des preuves. Voilà, donc, ils sont partis pour la fête à Kankan. Lui, il est de Sigiri. Il a continué à Sigiri. Arrivé à Sigiri, c'est un petit qui parle beaucoup. Il a dit à un de ses amis, très proche, qu'on doit préparer quand Salim Mbala, Alpha Kondeko Bantola le dit. C'est voilà ce qu'on dit, Kéti Alpha Kondeko Bantola le dit. Non, c'est fini. C'est Baba là, c'est fini. Doumbouya lui a expliqué tout, son objectif, comment ça va se passer, tout. Et l'objectif principal, c'est le fait que les forces spéciales être dissoutes. Abel Oudi, c'est tout. Hein. Vous comprenez? Merci Kouyaté. Donc, ils sont à Kankan. Lui, il est parti à Sigiri. Il a commencé à parler. Donc, maintenant, il n'a pas gardé sa langue. En rentrant, il n'est pas rentré avec Doumbouya. Quand il est rentré avant Doumbouya. Il est venu d'abord à Kankan. Il a pris les informations, les plans, comment tout doit se passer. Il est rentré. Le petit là, il a fini l'université. Il a fini l'université en 2016, un enfant. Parce que personne ne l'a pris au sérieux. Regardez un enfant qui a fini l'université en 2016. En train de dire qu'après la fête, là, c'est fini pour le président de la République. Il est enfant. C'est un petit. Un brillant, il a été un brillant étudiant à l'université. Très bien en informatique. Quand l'enfant là s'arrête devant vous, il dit que le régime là est presque fini. Abraban Oudi. Est-ce que toi, tu peux avoir confiance en ça? Non. Mon cahier, mon mal en criminel dit, même en le voyant, on sait, même si tu le vois en plein jour de là, encore criminel t'es. Comment lui peut dire ça? Personne ne l'a pris au sérieux. Même sa famille. Moi aussi, moi, t'as sérieux là. Ta propre famille, personne ne l'a pris au sérieux. Il est rentré à Conakry. Arrivé à Conakry, qu'est-ce qui se passe? Doumbouya avait déjà, Doumbouya était déjà, parce qu'on me fait comprendre que l'élément des forces spéciales me dit que frère, comment ça s'appelle là? Sadiba n'a jamais été numéro 2 du CNRD. Ibrahim fait la vidéo Siamano. Sadiba n'a jamais été le numéro 2 du CNRD. Le numéro 2 du CNRD, c'est Papa Fofana, Faux de Fofana. Le numéro 2. Le numéro 2 du CNRD, c'est Papa Fofana. Il a dit Mbaragné. Wolon, c'est lui le boss du CNRD. C'est le patron du CNRD. Donc, arrivé à Conakry, nous sommes le samedi. Samedi à 14 h. Qu'est-ce que le petit fait? Doumbouya s'est arrangé pour que le petit soit dans le réseau RMC. Le petit a essayé le réseau vers les 19 h. Il y a eu déconnexion et connexion. Déconnexion et connexion. Vous savez, en Guinée, les gens ne prennent pas les choses au sérieux. Sinon, il y a eu panne, il y a eu des va-et-vient de connexion. Mais tellement qu'il est intelligent, il n'a pas touché la ligne concernant l'état-major général de l'armée. Il n'a pas touché. Il a fait ses va-et-vient là.
Il a vu que c'est bon. Quand il a fini de... Ça, c'était le samedi. Après, il rejoint Doumbouya pour lui dire que c'est OK. Il a rejoint Doumbouya pour expliquer à Doumbouya. C'est lui qui a expliqué à Doumbouya à quel moment il faut attaquer, à quel moment le réseau sera déconnecté. Toutes les étapes. C'est le boss. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois là. Il a déconnecté tout. Maintenant, nous arrivons au niveau de tout ce qui a été pris dans la chambre du président Alpha Condé. Ce que personne ne savait. Alpha Condé a été pris. Quand le procès Alpha Condé a été sorti de sa chambre et mis dans le divan là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'est rentré dans la chambre du procès Alpha Condé. Ils sont 4 qui sont rentrés. Jeudi, Fodé Fofana, Mamadi Condé, Mamadi Doumbouya, Abdou Karim et Sekos, ils étaient 4. C'est les 4 qui sont rentrés dans la chambre, écoutez très bien, dans la chambre du procès Alpha Condé. Quand je vois les gens accuser notre frère Michel Lama, et c'est même pas les gens, c'est Michel Lama qui s'est auto-accusé, parce que c'est lui qui a poussé les gens à le charger, parce que Michel Lama, il me dit que grand, Michel Lama m'a donné procès de la chambre qu'on a. Michel Lama n'est pas rentré dans la chambre du président. Papa Fofana l'a donné, Anou Mamadi Condé, Mamadi Doumbouya, le petit de la RTP. Ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, tout l'appareillage qui était là, l'argent qui était là, c'est beaucoup d'argent. En Londara, moi je faisais partie des personnes qui étaient à la porte, qui surveillaient les couloirs. Avec mon âne Nedoni, quand ils sont rentrés, c'est lui qui a pris les appareils, lui, Mamadi Doumbouya. Il a pris les appareils, il a mis une clé, il a commencé, mais les mots de passe ne passaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emporté tout qui est matériel. Tout ce qui est argent, bijoux, qui était dans la chambre du procès Alpha Condé, les cadeaux, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est 2 personnes qui ont pris. Parce que les 2 autres étaient des militaires. Mon frère le Kata, devant Dieu, je suis témoin. Mais si je peux rentrer en Guinée, je rentrerai, je témoigne. Il sait. Doumbouya, Mamadi Doumbouya sait. De l'ARTP à Calon. Il sait très bien. Il sait très bien. Et je te dis, la cause de l'arrestation de Alia est venue de là. Parce qu'après eux, Alia est venu de la chambre du procès Alpha Condé. Il n'y avait plus rien. Alia a demandé a demandé à Bangoura, a demandé à Michel, qui est rentré dans la chambre du président. Chacun avait peur de dire qui est rentré dans la chambre. Parce que connaissant le lien entre... Parce que, comment est-ce qu'eux, ils ne sont pas des militaires. Mais dès qu'on a sorti le président, c'est les 2 qui ont été autorisés à rentrer. Et c'est venu de Doumbouya. C'est Doumbouya, Mamadi Doumbouya, le CNRD qui a appelé les autorisant à rentrer. Voilà, grand, laissez tout le débat concernant Alia et Doumbouya. Le débat entre Alia et Doumbouya ne se trouve nulle part, se trouve ces jours-là. La trahison a commencé ces jours-là. Problème Donald Théougnale. Et je t'informe, monsieur Benito, grand. Ces jours-là, Alia a tenu des propos. Mais Allah, Iba Hake Bisron. Péché là. Sinon, Alia a tenu des propos. Moi qui étais arrêté là, on avait pensé directement qu'Alia allait être le chef de la junte. Alia Kamara allait être le chef de la junte. Parce qu'il a dit, nous t'en manguesro, en entendant ira, au bon natoma. Faut n'a qu'on a un sorbe. N'a un sorbe. Chambre qui. Lui, il veut ça, qui est rentré dans la... Parce qu'il y avait tout. Quand ils ont fait sortir le président, tout était là. Mais dès qu'ils ont quitté, tout a été ramassé. Rien n'était là-bas.
Papa Fofana et Doumbouya à RTP, c'était déjà parti. Il s'est déjà parti. Et c'est Alia qui est parti prendre le procès à Fakonde parce que tu as dit quelque chose dans un direct là, ce qui est vrai. Le procès à Fakonde ne peut pas signer sa démission. Sa démission, la RTG qui était tout près. Non, non, non. Il fallait envoyer le procès à Fakonde dans la RTG 2 à Koloma. Il fallait envoyer Fakonde là-bas. Donc ils ont pris la corniche. C'était même pas Michel qui devait conduire le pick-up là. Michel Lama là. Quand tu le diras, il comprendra que c'était pas lui. Voilà. C'était pas lui. C'est Kouyaté qui est mort à Kindia là, qui devait conduire. Voilà. Faut demander. Parce que c'est lui qui a envoyé le pick-up. Il est sorti du pick-up. Il est rentré voir Alia. Après on dit, bon, Michel, prends le pick-up. C'est comme ça, Michel a pris le pick-up. C'est tout, hein. Michel dans un pick-up là, c'est comme ça s'est passé. C'est tout, Michel là. Ils ont mis tout sur lui. Les gens ont voulu le rendre comme ça. Et pourtant, Michel n'a rien. Je ne suis pas en train de disculper Michel. Les attouchements envers le président, il l'a fait. Là, il l'a fait. Il est venu à toucher le président. Mais ça, Alia a réagi. Il dit, si tu le fais, Alia a dit, devant tout le monde, tu le touches encore, je loge une balle dans ta tête. On était tous là. Il a regardé, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'Alain n'a pas vu l'action, quoi. Il a vu que le président était fâché. Il dit, si tu le répètes, je me loge une balle dans ta tête, tout de suite. Ce que tu viens de faire. Et puis, Foulka sort, va prendre le pick-up. Tu envoies le pick-up. Il a ordonné d'aller prendre le pick-up. C'est dans ça, là, les gens ont vu Michel en train de faire entrer le pick-up. C'est tout. Voilà comment ça s'est passé. Mais je te le dis, l'argent qui était sur le procès à Fakonde, c'est l'argent aujourd'hui. Demandez à tous les éléments des forces spéciales. Je dis les premiers éléments de forces spéciales. Je ne dis pas les nouveaux là. Les premiers éléments des forces spéciales. C'est à cause de l'argent là où beaucoup sont morts. C'est à cause des bijoux là, beaucoup sont morts. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. C'est à cause de l'argent, c'est à cause des bijoux que beaucoup sont morts au sein des forces spéciales. Parce que c'est Woldenin Touté. Sanou. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés. Papa Fofana a expliqué à Doumbouya ce qui s'est passé là-bas. Il dit, ah, fais maintenant le kata. Qu'est-ce que Doumbouya a dit à papa? Il faut bon, parce que je vais geler les comptes. Donc, il faut sortir. Va placer ça. J'étais dans l'unité. C'est là. Je vais geler les comptes. Du compte va geler. Donc, tous les comptes, tout, aéroport, tout. Donc, va déposer ça en Côte d'Ivoire. Tu places tout, tu reviens. C'est comme ça, papa est sorti avec tout cet argent. C'est 30 000 bahts, combien de millions de... En tout cas, c'est combien de millions de dollars. Il y avait beaucoup de jetons en euros, en dollars. Il y avait beaucoup de choses. En théorie, ça a vendu quand même quelque chose de 5 à 10 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Hein? Beaucoup d'argent. Wori de Falantre, il y avait un petit sac là. Wori Traro, le montant là n'est pas connu. Il y avait un montant qui était dans un sac comme ça là. Ça là, c'était avec le directeur de l'ARTP. Au sac les bolos. C'est un sac noir comme ça, comme les sacs de Livido là. C'est comme ça là, quand tu y allais. Au sac de Wori Bansan Traro. Il y avait que l'argent dedans. Voilà, à Kotaonia. Voilà, il y avait au niveau du placard, il y avait des trucs comme ça, collier, finke, olou, dans les enveloppes. Il y avait des enveloppes, il y avait des bijoux dans les enveloppes. À Kabela, ils ont mis tout dans le sac. Allez, c'est le DG de l'ARP qui a fait ça. Il est sorti avec. Mais papa, lui, il a pris l'argent qui était là. Voilà, à Kabeta, il a tout pris. Et voilà. Donc, Alia n'a jamais... Le fait qu'Alia a demandé qui a pris, personne n'a osé dire. Donc, il dit... Et il partait. Il est parti jusqu'à... Il dit, je vais te dire, même quand Doumbouya... Parce que Doumbouya était déjà informé qu'Ali a demandé après ceux qui ont pris les trucs dans la chambre du procès Fakonde. Donc, Doumbouya l'a appelé. Il dit, viens me voir pour ceux qui étaient dans la chambre du procès Fakonde. Tellement que l'MPC n'a pas honte. Là-bas, il a dit, dans la chambre du président Fakonde. Donc, Ali est venu, il l'a expliqué. Ali lui a demandé comment ça va se partager. Clairement.
Il a dit, bon, laisse tomber, nous allons gérer ça après. Donc, Ali a compris que c'est fini. Et papa, 10, 15 jours après, papa Fofana est parti. Non, juste 3, 4, 5 jours, papa est parti. Est-ce que vous comprenez? Papa, lui, il est parti. Papa est parti. En Côte d'Ivoire. Il est allé placer là-bas. Aujourd'hui, le petit aujourd'hui est devenu milliardaire. Il a, allez-y à Nongo, à côté de, en bas juste. En Nongo là-bas, il a acheté 4 milliards de francs guinéens. Un enfant qui est né en 2000, il est né en 94, ouais, 94. J'ai noté sa date de naissance, ça est dans la voiture. Sa date exacte de naissance. Il est né en 94. Le petit là, il est né en 94. En 94. Donc, 4 milliards. Voilà ce qu'ils ont fait. Et puis aujourd'hui, lui, Doumbouya de l'ARTP, il n'a pas ses comptes à SO. Ses comptes se trouvent au Sénégal. Lui, il a déposé ses comptes au Sénégal. Est-ce que vous comprenez? Au Sénégal. C'est là-bas où lui, il a déposé ses comptes. Il a acheté une maison au Sénégal. Papa Fofana, c'est en Côte d'Ivoire, il connaissant le terrain. Et là, il est venu acheter la maison à Nongo. 4 milliards. Vous comprenez? 4 milliards. Donc, et quand vous partez un peu vers Kipé Dadia, vous descendez un peu, j'ai toutes les indications. On m'a tout carté. Il va avoir la bonne notice. Tout est pour lui. Il a acheté 4 maisons. 4 maisons. Pas de moindre dans Conakry. Allez Malodé. Il a acheté. À Kassani. Et tout est venu de l'argent trouvé dans la chambre du président de la République. À Besronini. André Barbawala, nous sommes déjà partis. Tu as tous les vocaux. Mbara photo la Wayman. Tu as tout. Donc, Ibaoli. Mon papa, Diawara Moussa, papa, comment vas-tu? Bonsoir. Ne les répondez pas à ceux qui demandent là si j'étais présent. Il faut le laisser. Vous comprenez? Ce petit aujourd'hui a l'argent plus que beaucoup d'éléments de CNR. Oui, il est directeur de l'ARTP. Ça, c'est simple. C'est un simple taube. On l'a mis là-bas uniquement comme. Sinon, toutes les communications des membres du CNRD, les ministres, tout ce que les membres du CNRD, les bureaux, les secrétaires généraux, tout est codé sur un réseau qu'on appelle YT. C'est lui qui a codé tout. Tellement qu'on m'a bien expliqué tout. Il dit le réseau s'appelle YT. Tous les ministres là, les ministres là-bas, les secrétaires généraux, les directeurs de cabinet, tout ce que les gens la répètent en longueur de journée, tout est dans les données du petit. Ça vient directement dans son serveur. Il n'y a pas, je dis bien, il n'y a pas de liaison interne entre Doumbouya et lui. Parce que il lui informe directement Djiba Diakité et Djiba informe automatiquement Doumbouya. Et puis la personne est prise. On attrape la personne. Dès que il y a au moins 120 mots quand tu le répètes dans ton... Merci beaucoup, madame. Merci, cousine. Les 120 mots là, dès que tu le répètes, tu dis par exemple tuer, ou bien tu dis arme, ou bien tu dis pistolet, ou bien tu dis balle. Tu es déjà pris. Il y a des mots qui sont déjà codifiés par lui, il a mis. Donc, quand tu répètes, il suffit que tu prends le téléphone en conversation, dès que tu dis ça, les mots que lui il a mis, les mots les plus importants, ceux qui sont informaticiens là, ceux qui sont champions en codage là, ils savent. Ceux qui sont dans la télécommunication, vous n'avez pas besoin d'écouter quelqu'un jusqu'à la fin. Demandez ceux qui connaissent bien la technologie de la communication. Il suffit que vous mettez certains mots là. Quand un individu, comme aux États-Unis, là, les mots terroristes et autres là, il y a des mots ici là, quand tu les répètes 2 fois, 3 fois, 4 fois là, c'est en moins de 30 minutes, tu es déjà accueilli. Tu es déjà pris. Ah, tu es déjà pris. Donc, c'est ce que le petit là a fait. Donc, famille, nullement je peux dire qu'Alia n'est pas responsable de quelque chose. Mais il fallait éclaircir la partie pour dire au monde entier. D'où est venu le problème entre Mamadi Doumbouya et Alia?
D'où est venu le problème entre Mamadi Doumbouya et Alia concernant Papa Fofana? Où est venu le problème entre Mamadi Doumbouya et Alia concernant Doumbouya ARTP? Parce qu'il a demandé à arrêter Doumbouya de l'ARTP. Mais on me fait comprendre que je ne dois pas dire, je dois arrêter de dire que Alia ne savait pas que c'était pour prendre Alpha Condé. Oui, on dit de laisser ça. Ah, ok, merci. Duter Drone, ok. Voilà mon papa qui connaît les codes, voilà. Merci, voilà quelqu'un qui connaît la technologie. Il faut arrêter de dire, tu dois arrêter de dire que Alia ne savait pas que c'était un coup d'État. C'est faux. Il n'y a aucun élément des forces spéciales qui ne savait pas que c'était pour aller prendre Alpha Condé. Il n'y en a pas. Tout le monde le savait. Bête ou calo. Voilà. Parce que moi, un élément des forces spéciales ne s'adresse pas à moi tant que tu ne me montres pas ta photo. Oui, tu montres ta photo, tu montres le cycle des forces spéciales. Comme ça, on peut parler. Je mets quiconque a défié. Il n'y a aucun élément. Moi, que les n'a qu'à fouiller. Ko a tout mal, bête ou calo. Voilà, bête ou calo. Il n'y a pas quelqu'un. La seule personne, parmi tout le groupe, je dis la seule personne qui n'était pas d'accord, c'était le Condé. Le fils, je dis bien, le fils de colonel Condé qui a été assassiné là. Lui, il a été très clair en signant une cafémina. Il a dit à Mamadi Doumbouya, CNRD, si tu t'en prends au procès Alpha Condé, ni qu'à procès Alpha Condé, mon père va te prendre. C'est comme ça qu'il a dit. Tu prends Alpha Condé, mon père va te prendre. Je connais bien mon père. Je connais qui est mon père. Je connais le lien entre mon père et Alpha Condé. Je connais le lien entre mon père et le chef d'État. Il a été toujours fidèle. Mon père a été toujours fidèle envers Lansana Conté, envers Dadis, envers Sekouba Konaté. C'est le seul qui était opposé. Et il a été très clair. Je ne ferai pas partie de l'attaque du palais. Moi là, je ne ferai pas partie. Je ne ferai pas partie de Nawala. Donc, c'est ça. Et il fallait l'éliminer parce que moi, je ne crains rien, je ne dirai rien à mon père. Voilà, c'est pas important. Mais non, il fallait l'éliminer. C'est ce jour-là que Condé a signé son arrêt de mort, ce jour-là. Et il faut demander à tout le monde, comme vous êtes informés là, renseignez-vous, qui a abattu Condé. Condé n'a pas été tué dans l'attaque. Condé m'a fait dans l'attaque de Kindia, Bemaïnka. Bemaïnka. Voilà. Je te dirai qui a tué Condé. Nous sommes partis avec son corps. Ndofobé. Nous sommes partis avec son corps. A été un climat là. On s'en va attaquer son papa. Ce sont les éléments des forces spéciales qui ont attaqué le cas. Ce n'est pas des rebelles. Moi aussi, je Sierra Leone quand Kindia a attaqué. Non. Ce sont les éléments des forces spéciales. C'est eux qui ont attaqué Kindia. Moi, dans le mélange en Calon, je ne vais pas rentrer dans les détails comment ça a été préparé pour attaquer là-bas. Moi, je peux te dire qui a exécuté son père. Ibrahim, parce que son père n'a pas été exécuté par ceux qui sont venus attaquer son père. C'est les éléments même de son père. Il y a un qui a été changé. C'était le rôle de ce dernier, d'exécuter le colonel. C'est des trucs militaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour t'expliquer. Ça a été très bien préparé. Minutieusement préparé. Moi aussi, ma colonel Kondebo, c'est au sein de son unité qu'il a été exécuté. L'élément là aujourd'hui, il va dire qu'il se rendra compte automatiquement que Ibrahim, si Doumbouya même ne l'a pas exécuté parce que je n'ai plus ses nouvelles, c'est lui qui a exécuté son patron. Quelque part, moi, Benito, j'ai compris que c'est réel parce que la façon dont il m'a expliqué, c'est vrai parce que, on n'a pas tué beaucoup de personnes au camp là-bas. C'est le vieux on a tué qu'on les connaît. Il n'y avait même pas, c'est-à-dire, il n'y a même pas 5 morts. Mais comment lui il a été abattu? C'était très plausible. C'était très plausible. Je dis, ne le cafouillana. Aladinho et Sonéa. Je te dirai, nda bête détail en bagnolo, donc à exécuter, s'il est vivant, c'est lui qui a exécuté
colonel Condé. C'était son rôle à lui. Et le corps de son fils a été envoyé avec les forces spéciales. Il n'a pas été tué. Et les baladjoye, voilà, a fallu qu'on attaque là. Où tu as vu ça? Mbamolia Folani là de quoi? Tu as vu quelqu'un partir attaquer le camp de son papa? Alfana, ça sent très bien que son papa est là-bas, son papa vit là-bas. Il a dit, il faut attaquer. Hein? Mbamolia là direct de lui, Molia Fola, je ris quoi, incident, il est là. Quand j'écoute là, ça me fait rire quoi. Je suis souvent avec mon ami, en force spéciale. En bas, ça, il est là de quoi? Ça fait tellement rire. Quelqu'un peut se lever en temps pour aller attaquer le camp de ton papa. Encore. Moi, je le dis. Ali a fait partie des gens qui ont fait le coup d'État. Oui, il est comptable des assassinats. Tu viens le dire. Mais ce qui s'est passé dans la chambre du Possa Fakonde, il est nullement lié. Il n'était pas là. À Matabi, voilà les deux personnes qui ont volé tout ce qui était dans la chambre là-bas. C'est le gars de l'ARTP et le nommé Papa Fofana. Et Papa Fofana est le numéro 2 du CNRD. Il a tout son compte. Tout ce qui est compte là, alors compte paix, se trouve en Côte d'Ivoire ici. Il a acheté des maisons en Côte d'Ivoire pour Doumbouya, pour lui, pour la fille de Doumbouya. Vous oubliez souvent la fille de Doumbouya là. La fille de Doumbouya a une maison au Sénégal. Sa fille a une maison en Côte d'Ivoire, à Béhi. Voilà, j'ai vu Damaro faire passer les photos là, Béhi. Est-ce que vous comprenez? Oh, excusez-moi un peu. Non, ne t'en fais pas, mon frère. Tu dois retourner à l'école pour bien écrire vaurien, quoi. Tu as vu? Je vois que tu n'es pas allé à l'école, quoi. Voilà. Je pense que c'est comme ça on construit un pays en tuant les enfants des gens aussi et puis dormir tranquillement. Je pense que tu comprendras ma réponse, quoi. Voilà. Bande de lâches. Parce que tous ceux qui soutiennent un criminel, moi je considère que ce sont des lâches. Voilà. Donc, Ambé. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui là, vous comprendrez par là, avec ce petit récit, que nul n'était venu pour aider la Guinée. Ils ne sont pas venus pour aider la Guinée. Voilà, dans un autre direct, nous vous montrons ces multitudes de maisons. Je vais vous montrer la maison de l'ARTP à Nongo. Vous allez voir sa maison. Si lui qui veut son numéro, je peux vous donner son numéro personnel. Il suffit que tu appelles le petit pour dire que j'ai une information sur toi, là, il te balance de l'argent. C'est comme ça il fait. Les gens, on dit, il y a une information te concernant, hein. Il te balance de l'argent. Il a l'âge, il est né en 94. Il est né en 94. Donc, dès que tu l'appelles, et tu l'appelles seulement pour dire que tu as une information, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Donc, Alia Nyaina les Anikafo, Meluté, sont pas venus pour aider quelqu'un, sont pas venus pour ce pays-là. Vous comprenez? Je vous dis, c'est pas petit argent qu'ils ont pris dans la chambre du président. Tous les cadeaux qu'on donnait au professeur Alpha Condé, les cadeaux des chefs d'État, des rois et autres là, tout était là-bas. Sont tout pris. Merci beaucoup, Hyper Mario Damaga. Merci beaucoup. Donc, et acceptez que je vous explique souvent les choses dans un français simple. Comprenez? Il y a un qui m'a dit d'arrêter de saluer les gens. Moi, je vais saluer tous les jours mes abonnés. Je vais leur dire bonsoir. Je vais en expliquant. Je ne suis pas en train de faire une lecture expliquée. Je suis en train d'expliquer comment ça s'est passé. L'argent est volé tous les jours. J'allais terminer par ça. Tous les jours que Dieu fait. L'argent des ressources minières. Les recettes des ressources minières. Je dis bien, ne les cafés en grand. Pour l'amour de Dieu, allez, il y a fort. Le prochain gouvernement là, gouvernement Kouramenato. Gouvernement Kouramenato. Allez, demandez à Papa Fofana où se trouve l'argent, les recettes minières. C'est le seul qui est chargé de déposer l'argent des ressources minières dans un compte de Doumbouya. Au début du CNRD, c'était le frère de même père de Doumbouya qui déposait son argent, qui gardait son argent. Bekalo. Mais aujourd'hui, seul Papa Fofana sait le montant, l'argent que Doumbouya possède. Allah Diaba Bé. Doumbouya est la Guinée patronne dit, mais le seul patron de Doumbouya, c'est Papa Fofana.
tous les dépôts d'argent des membres du CNRD, en tout cas, ceux qui sont venus de l'Europe, même Narakabo Europe, c'est Papa Fofana qui gère le dépôt des comptes. Vous savez, il ne peut pas venir aux États-Unis ici, là. Ici, là, c'est verrouillé. Il a envoyé quand même sa fille au Canada ici. Il a envoyé sa fille au Canada. Sa fille n'est pas loin du logement de la famille de Amara, Amara du CNRD. Alma Gagnona. Est-ce que vous comprenez? Donc, encore une fois, le peuple de Guinée, ce petit récit-là, c'est pour vous, peuple de Guinée. C'est pour vous. Vous comprenez? Donc, Aya Long Kafofana, moi, toutes mes prières se trouvent à un seul niveau. Que prochainement, même que Tom Mansadi, après le procès, parce que c'est lui, c'est lui le chef de l'État, c'est le procès Alpha Condé, c'est lui le président de la République, c'est lui, parce qu'il n'a pas démissionné. Nous demanderons, c'est à cause de ça là, ceux qui me confient les dossiers me demandent, Benito, est-ce que Inomara Gatadi, il dit ça à la Marala, je veux que tu gardes. Il dit c'est direct que là quand, mais Nya Dilimale, pour qu'il y ait la Mara, je veux que tu gardes. Je dis oui, je garde. J'ai dit j'ai un PC. Je l'ai montré, j'ai dit voilà, j'ai un PC. Ah, souvent c'est à côté de moi. Voilà, dès que je finis, je prends la clé, je transfère. Je transfère dans le PC. J'ai dit ok, ah voilà. Donc portez-vous très bien. Abonnez-vous sur ma page YouTube. Je vois que l'abonnement est très lent. C'est 3 personnes, 4 personnes par jour. Allez-y sur ma chaîne YouTube. Voilà, dans 2 heures, je vous expliquerai une situation par rapport à comment il s'appelle? Par rapport au gouverneur de la ville de Conakry. Personne ne parle de la gouverneure de la ville de Conakry. Il y a un dossier concernant la gouverneure de la ville de Conakry. Donc, c'est @Massanta Benito officiel YouTube. Donc, portez-vous très bien. Voilà. Tous ceux qui sont là, vous voyez aujourd'hui autour de Doumbia, là. Quand on fait les lives, là, vous aussi, essayez d'enquêter un peu. Ne rentrez pas trop comme dans la façon dont nous fonctionnons. Vous comprendrez que tous ceux qui sont là, personne n'a sa famille dans ce pays-là. Personne n'a sa famille dans ce pays-là. À Dodo, ni même Moussonara, ni même Moussonara, c'est pour prendre un peu de jus et puis partir. Voilà, mon mari est là, je m'en vais prendre un peu de jus et puis, Alido. Sinon, même les femmes là, la façon dont ils ont des copines à Conakry, c'est comme ça, les épouses aussi ont des copains en Europe. C'est vice versa, c'est comme ça. Donc, portez-vous très bien. Donc, Oulemfa. Doumbouya